Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce beat des audiences du tout nouveau télécrochet Rising Star qui a été lancé dimanche dernier aux États-Unis sur ABC. Une mauvaise nouvelle pour M6 qui mise énormément sur ce programme considéré comme l'événement télé de la saison prochaine. Alors avec nous, pour en parler, Jérôme Yadinchenko, notre spécialiste des médias. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Alors M6 prépare activement le lancement de Rising Star en France et les audiences en provenance des États-Unis n'ont pas dû les rassurer. Eh oui Jean-Marc, du côté de M6, c'est avec un intérêt non fin qu'on a dû scruter ces audiences. Rising Star était lancé dimanche dernier aux États-Unis sur la chaîne ABC et les résultats, les voici. Ils sont franchement très décevants. Écoutez, plutôt 5 millions de téléspectateurs pour seulement 3,2% du public. C'est très peu. Vu sous cet angle-là, on pourrait se dire que M6 aurait vraiment de quoi trembler. Elle qui porte les dernières touches à l'adaptation de ce format en France, prévu pour la rentrée prochaine. Eh bien pas vraiment. Ce matin, un porte-parole de la chaîne nous assurait que ce mauvais score aux États-Unis n'était finalement pas une surprise. Il nous rappelle d'abord qu'ABC n'est pas historiquement la chaîne des télécrochets aux États-Unis, qu'elle avait déjà connu un échec en lançant Star Academy, bon pourquoi pas. Et puis il insiste sur le fait que ce format cartonne partout ailleurs. En Israël, le pays où a été créé Rising Star, le concept réunit 50% du public. Et au Portugal, Rising Star est même plus puissant que The Voice. Chez M6 ce matin, on est donc plutôt adepte de la méthode Coué. Bon tant mieux pour eux. En tout cas, rappelez-nous tout d'abord en quoi ce concept est novateur de Rising Star. Et oui, Rising Star promet d'être un télécrochet New Look qui place plus que jamais le téléspectateur au cœur de son dispositif. Un dispositif impressionnant. Un chanteur amateur se présente sur scène, devant lui un mur de 16 mètres de haut composé de 350 écrans. Si le téléspectateur est séduit par la prestation qu'il entend, il vote en direct pour le candidat par le biais d'une application mobile et son visage apparaît alors sur l'un des écrans. Si le candidat obtient 70% des suffrages, le mur se lève, oh magie, et l'aventure continue pour lui. Le gain pour le futur vainqueur de Rising Star, on le découvrait hier dans Le Parisien, il s'agit de l'enregistrement d'un disque et je cite la possibilité de vivre de sa musique pendant un an, assez nébuleux, disons-le. Ouais, alors le programme est très attendu. Que sait-on pour le moment de son adaptation française ? Alors pour l'heure, on connaît le jury. Après David Hallyday qui avait confirmé sa présence il y a déjà plusieurs semaines, on attendait des noms ronflants. Celui de M. Pokora a circulé. On a parlé aussi de Pascal Obispo, de Christophe Maé, de Stromae et même de Céline Dion ou de Lenny Kravitz. Ah ouais. Dit comme ça, l'aurait fait. Oui, on imaginait un jury de très haut vol. Dans les faits, ce sera un poil moins prestigieux, reconnaissons-le, sans faire ombrage aux intéressés. On retrouvera Cathy Guetta, Kali et Morgan Serrano, le directeur des programmes du groupe Énergie. En revanche, à l'animation, rien n'est arrêté pour l'heure. Là encore, beaucoup de rumeurs ont circulé. On a parlé de Benjamin Castaldi, de Stéphane Rothenberg, de Virginie Efira. Aujourd'hui, il semblerait qu'M6 réfléchisse plutôt à une solution en interne. Karine Le Marchand serait sur les rangs, notamment. Quoi qu'il en soit, Rising Star est un gros enjeu pour M6 et pour sa société de production Studio 89. Question divertissement, la chaîne a un peu perdu la main ces derniers temps avec les déceptions successives d'un air de star, avec seulement 2 300 000 téléspectateurs et 10% de l'audience. C'était en juin l'année dernière. Avec Ice Show, 2 900 000 téléspectateurs en moyenne seulement, 13%, c'était en décembre dernier. Et plus récemment, avec la saison 10 de Pékin Express qui s'est conclue dans l'indifférence quasi générale, devant 2 300 000 téléspectateurs de moyenne pour 10% du public. M6 va donc devoir montrer qu'elle peut encore trouver la recette pour divertir son public, et ce, avec un télécrochet, un format qui a été relancé avec grand succès par TF1 grâce à The Voice. La mission ne semble pas si évidente que cela. Et on attendra de juger sur pièce. Merci beaucoup Jérôme Yadinchenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.